Eh bien, est-ce que je suis allumé? Est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas, hein? C'est peut-être une bonne affaire après tout. C'est pas mauvais. Alors ça fonctionne. Vous savez que j'ai une nouvelle manette ce matin. Il faut que je pèse là-dessus. Vous saviez qu'on s'est fait voler, hein? Vous saviez pas ça, hein? On s'est fait voler la caméra. Ben oui, écoute. Il y a tellement des beaux pasteurs ici qu'il y en avait qui pensaient qu'on pouvait nous voir à travers la caméra. Ils sont partis de la caméra, la manette. Alors, inquiétez-vous pas, on avait une vieille caméra, puis moi je bénis Dieu parce qu'on va en avoir une neuve, puis je vais être encore plus beau. Mais l'idée ici, c'est justement, on a eu un vol, puis il faut vivre avec. Alors ce matin, on a déplacé des choses. Justement, en raison de ça, parce qu'on a des problèmes, vous avez remarqué que le foyer a été enlevé, les tuiles ont été faites. Ce que j'aimerais faire, avant même de commencer, ça n'a pas besoin d'être filmé, vous voyez qu'il y a un fil qui pend, le fil du son. J'aimerais que tous les gens qui sont en arrière de ça, éventuellement, vous donniez quelques petits commentaires. Est-ce que ça dérange, ça, ce fil-là? Y a-t-il quelqu'un qui a des ciseaux? C'est juste qu'on essaie de disposer la salle de telle manière à ce que l'expérience qu'on vit le dimanche matin soit une expérience qui est favorable, qui est bonne à vivre. Puis comme on vit l'expérience avec nos yeux, nos oreilles, c'est important d'avoir rien qui vienne faire obstacle à cette chose-là. Je sais que moi, si jamais j'étais assis derrière un fil de même, puis j'avais pas de popcorn, je ne resterais pas là. Alors c'est pour ça que c'est important. Alors, ceci étant dit, gardons à la pensée que notre Seigneur Jésus-Christ est Maître et Seigneur sur l'Église de Dieu. Amen. Alors prions avant le message. Seigneur notre Dieu, ce que nous avons à dire ce matin te concerne. Premièrement, et parce que ça te concerne, ça nous concerne. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et parce que tu es au centre de tout, nous en vivons les effets. Et c'est dans cette pensée qu'on vient devant toi, devant la Sainte Écriture que tu nous as laissée. Merci pour la parole de Dieu, pour la Bible. Merci Seigneur de ce que la vérité qu'elle transmet s'applique à tous les êtres humains, à toutes les époques, et dans toutes les régions de la terre, et même au-delà de la terre, dans le monde spirituel. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs ce matin pour la recevoir, cette parole. Et dans la mesure, Saint-Esprit, où tu choisis de faire ton œuvre parmi nous, sers-toi de qui tu voudras ce matin. Laisse-nous voir ta marque, ta trace. On te demande cela, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le texte que nous allons aborder ce matin, il faut me familiariser. Ça ne marche pas, cette affaire. OK. Ah, ça marche. Regardons ça. OK. Alors, le texte que nous avons, c'est la suite de ce que nous avons vu la semaine passée. Et le texte nous dit ceci, suite à la grande description de la personne de Jésus-Christ, il nous est dit, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et ensuite il dit, « Et vous, étant autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
serviteur. Nous sommes placés encore une fois devant un texte qui est tout à fait extraordinaire. Et le texte que je mets devant vous, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Oh putain. Ouais, c'est tout ça. C'est une nouvelle bebelle. Écoutez, si ça ne marche pas, là, on va s'en passer. Ça fonctionne, mais ça n'a pas l'air à fonctionner autant que j'aimerais. Alors, si jamais ça devient un barrage, on va tout simplement vivre le phénomène de l'oreille. Vous allez écouter. Le texte dont nous allons aborder, c'est un texte qui touche à la réconciliation. Et vous, autrefois étrangers ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Nous sommes placés devant un des textes qui contient une vérité tellement, tellement importante ici. Ben, OK, on éteint ça. Ça ira pour une autre fois. Le texte que nous avons devant nous ce matin, là, c'est un texte qui produit un contraste. Un contraste tout à fait important qui est le résultat de la position centrale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte nous parle d'un acte souverain posé par Dieu à travers le Fils Jésus-Christ. Et c'est un, comment dirais-je, l'apôtre Paul utilise ce que je pourrais dire une formule littéraire pour nous faire prendre conscience du contraste qui est en fait l'ultime conséquence de l'action du Père par le Fils envers nous qui croyons. Remarquez bien, Dieu le Père travaille par le Fils. Dieu le Père travaille par le Fils pour nous atteindre. Et dans toutes les transactions, que ce soit une transaction d'amour, une transaction de justice, de bonté, de compassion, le Père passe toujours par le Fils. Gardez bien ça à la pensée. C'est impossible que Dieu ne passe pas par le Fils à cause du rôle central que le Fils joue dans l'économie du salut et dans le salut que Dieu s'est proposé de réaliser avec nous. Voyez-vous l'idée ici, là? Si on regarde l'argumentaire de l'apôtre Paul à venir jusqu'ici, le texte commence en décrivant l'état de fait chez les Colossiens. Vous vous aimez et vous avez la foi. Et vous avez ça en raison de l'espérance qui vous a été proposée par l'Évangile qui est prêché à travers le monde. Ensuite, il va aller un petit peu plus loin, puis il va dire, cet Évangile-là, là, qui prêche à travers le monde, elle vous a atteint. Non seulement elle vous a atteint, parce que le Père avait un plan tout à fait précis, c'est-à-dire de vous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'il vous a rendu capable. Et ma prière pour vous, dit l'apôtre Paul, c'est que dans votre intelligence, vous puissiez saisir ce que le Seigneur a fait à travers Jésus-Christ, notre Roi et notre Seigneur. Vous retrouvez exactement dans la toile de fond la même structure que dans la lettre aux Colossiens. Dans la lettre aux Colossiens, c'est-à-dire la lettre aux Éphésiens, l'apôtre part en disant « Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Après ça, il part, puis il commence à les nommer. Vous avez été prédestinés, vous avez été choisis, vous avez été adoptés. Et là, ensuite, il va parler du rôle central de Jésus-Christ, parce que Dieu a voulu en Christ réunir tout ce qui était dans les cieux et sur la terre. Et après ça, il va commencer à prier. La prière qu'il va faire, c'est que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous connaissiez quelle est la richesse qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance? Savez-vous pourquoi ces deux lettres se ressemblent? Parce que selon les érudits, il semblerait que ces deux lettres sont deux lettres de prison, où l'apôtre Paul aurait écrit parallèlement ces deux lettres. Mais je reviens au contraste, parce que le contraste qu'on veut voir ce matin est un contraste qui nous touche de très très proche. Voyez-vous, dans la lettre aux Colossiens, après avoir dit transférer du royaume du Fils, du royaume des ténèbres au Fils de son amour,
il va commencer à nous parler de Jésus-Christ. Puis en parlant de Jésus-Christ, il va le décrire comme étant l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le créateur de toutes les espèces d'êtres dans les cieux et sur la terre. Et ensuite, il est à la source de tout ce qui existe, et tout ce qui existe subsiste en lui. Il est la tête de l'Église, il est la plénitude de Dieu. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul, à ce point-ci, place une description aussi magnifique, superbe de la personne de Jésus-Christ? C'est à cause du contraste qui s'en vient. Voyez-vous, le Père vous a transféré des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ, le grand Seigneur, joue un rôle salvateur dans l'économie du salut qu'aucun être humain ne peut jouer à sa place. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce fameux contraste qu'on retrouve dans le verset que nous avons lu tout à l'heure. Vous rappelez-vous du texte? Et vous, étant autrefois. Autrefois. Et il va dire, mais vous, maintenant. Autrefois, maintenant. Autrefois, maintenant. Tu n'es pas, aujourd'hui, ce que tu as déjà été. Et l'apôtre Paul veut mettre en évidence ce contraste entre les deux états particuliers, parce que ce rôle central de Jésus-Christ est le seul à pouvoir engendrer cette conséquence. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de maintenant. Il n'y a que l'autrefois. Il n'y a que l'état actuel dans lequel la personne se retrouve. La seule façon d'avoir un maintenant, c'est dans le rapport que j'entretiens avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu ont un autrefois et un maintenant. Et le contraste, il est tellement important parce que le contraste, et je le répète encore, il est le fruit de l'action du Père dans le Fils sur nous. L'autrefois et le maintenant n'existent que parce que quelque part dans votre cheminement, vous avez rencontré le Père à travers le Fils. Aucun autre moyen n'a été donné. Vous qui étiez autrefois, quoi? Étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Le fameux contraste qu'il ne faut pas manquer ici. Rappelez-vous de ceci, dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il n'y a de salut en aucun autre. Ce qui veut dire qu'on vient d'éliminer l'islam, on vient d'éliminer le bouddhisme, on vient d'éliminer l'hindouisme, on vient d'éliminer toutes les religions, toutes les tentatives humaines d'atteindre Dieu par un autre que Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. N'oubliez jamais ça, parce qu'à un certain moment donné, il se peut que nous ayons à confesser cette vérité devant la prédominance du mal, jusqu'à la mort. Enlevez Jésus-Christ, il ne reste plus sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et comprenons très très bien, la religion, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. La religion, là, si on la définit bien simplement, c'est tout simplement l'homme qui tente d'atteindre Dieu. Et c'est parfait, aucun problème avec ça. En autant que tu tentes d'atteindre Dieu par la bonne porte. Et je sais une chose, c'est que la porte doit t'atteindre avant que toi tu atteignes la porte. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Prenons le temps maintenant de regarder le autrefois. 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 Savez-vous ce que c'est qu'une périphrase?
Y a-t-il quelqu'un qui a un dictionnaire? Ah, regardons ça, j'en ai un, il est là. Une périphrase, c'est un procédé de style consistant à utiliser plusieurs mots pour exprimer une notion qu'un seul mot suffirait à dire. J'espère que vous êtes bénis. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est bien simple. Tu prends 3-4 mots pour dire une chose, puis ça se dit en un mot. Vous avez déjà entendu dire ça de la part de certains prédicateurs? Ah, il prêche tellement longtemps, j'aurais pu dire en 15 minutes ce qu'il a dit en 3/4 d'heure. Ben, c'est ça une périphrase. Mais quand un prédicateur prêche comme ça, ce n'est pas une périphrase, c'est un péril. C'est pas pareil. Je vais vous en nommer une périphrase. Pour bon, pas cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as acheté une cochonnerie. C'est ça que ça veut dire. Tu as acheté une cochonnerie. Mais moi c'est drôle, j'avais préparé un autre. Bon, quand vous dites, là, quand tu dis Serge est grand, costaud, pesant, le plancher craque, qu'est-ce que tu es en train de dire en réalité? Puis je vous demanderais de pas le dire. Savez-vous pourquoi? Parce que dans mon fort intérieur, je pèse à peu près 80 000 grammes. Comme personne ne sait ce que ça veut dire. Alléluia! Mais une périphrase, c'est d'utiliser plus de mots pour dire une chose. Ça va? Vous me suivez? Alors, on arrive maintenant. Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis. 2 mots pour dire une chose centrale. 2 mots pour dire une chose centrale. Lorsque l'apôtre Paul utilise le mot étranger et le mot ennemi, il veut communiquer un concept qui est fondamental, qui est incontournable et qui est réel, qui est là. C'est non seulement réaliste, mais c'est dans la réalité, tu le vis maintenant. On pourrait prendre ces 2 mots-là puis utiliser juste un mot par aliéné. Aliéné. Le mot aliéné, c'est pas un mot qui est compliqué, hein? Mais il est fort comme mot. Il est fort comme mot. Premièrement, le but de la périphrase, c'est de mettre en évidence la condition dans laquelle se trouvaient les Colossiens avant de rencontrer Jésus-Christ. Avant de rencontrer Jésus-Christ. C'était des ennemis et des étrangers. Savez-vous ce que c'est qu'un étranger? Dans le sens biblique du terme. On sait parfaitement ce que c'est qu'un étranger. Vous avez peut-être déjà voyagé et vous étiez des étrangers dans un autre pays. Mais lorsque le mot est utilisé dans la Bible, ce mot souligne particulièrement la coupure, la perte de la connaissance de Dieu, l'amnésie morale et spirituelle. En d'autres mots, ce mot communique l'absence de la capacité de connaître Dieu dans la vérité. Un étranger spirituel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne peut pas connaître Dieu. Ce terme indique qu'il n'y a plus de lien affectif qui permet de se laisser influencer. De se laisser influencer. Pour Paul, être un étranger, c'est être dans les ténèbres. Être un étranger, c'est être dans les ténèbres. Dans Romains chapitre 1, le verset 28, remarquez bien ce qu'il est dit. Un passage très important pour décrire la condition de tous ceux qui sont en dehors de Christ. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Tout un passage. L'intelligence déréglée. Et à cause de cette intelligence déréglée, après ça, l'apôtre va commencer à énumérer toutes les niaiseries, les péchés, les révoltes qui sont faites parce que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et dans leur intelligence délirée, on se rend compte qu'ils se sont tournés vers la créature pour adorer des quadrupèdes, des serpents, des bébites, et ainsi de suite, et s'adorer soi-même jusqu'à un certain point, et changer les mœurs, parce qu'après ça, il va parler de l'homosexualité, du lesbianisme, puis un petit peu plus bas, il va décrire tous les comportements de révolte envers Dieu. Alors, c'est tellement important. Lorsqu'on parle d'être un étranger
par rapport à Dieu. On parle d'une personne qui est carrément coupée du salut. Du salut. Et dans cet état-là, la personne, elle est étrangère. Et Dieu lui est étranger. Non seulement l'auteur utilise dans sa périphrase quelque chose comme étranger, mais il utilise le mot ennemi. Celui-là, il est très particulier. Parce que être un ennemi, vous savez ce que ça veut dire d'être un ennemi? En avez-vous déjà eu des ennemis? Ah, le gars dit, ben oui, je suis allé. Vous viendrez en fin de semaine là, sur le divorce et le remariage. On va s'en reparler. Lorsqu'on parle d'un ennemi ici, là, il ne s'agit pas d'une condition passive, mais d'une condition active de révolte et d'hostilité, dans le but de nuire et de détruire. Lorsque l'apôtre Paul utilise l'idée d'être un ennemi, il ne parle pas de quelqu'un qui reste assis sur sa chaise et puis baboune. Il parle de quelqu'un qui est activement impliqué dans la destruction de quelqu'un d'autre. Les terroristes spirituels sont rebelles à Dieu et participent à la destruction de tout ce qui s'appelle Dieu. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, là, il est en train de dire qu'il y a dans le cœur des Colossiens quelque chose de tellement présent, de tellement rebelle, qu'il s'oppose à Dieu. Qu'il s'oppose à Dieu. Et nous avons besoin de comprendre. J'ai trouvé un texte que j'ai trouvé très, très intéressant. Lorsque Jacques parle dans sa lettre, Jacques 4,4, qui dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et celui qui donc veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » C'est curieux, hein, comme pensée. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Réalisez-vous que ce texte est en train de dire qu'il existe entre Dieu et le monde une guerre. Qu'il existe quelque chose entre les deux qui fait en sorte que les deux s'opposent. Que c'est impossible. Si tu es de ce bord-là, tu es en guerre contre Dieu. Et si tu es de ce bord-là, tu es en guerre contre d'autres choses. C'est important de saisir ça ici. Il y a une inimitié entre l'homme et Dieu qui fait en sorte qu'il est impossible d'avoir la paix. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle de l'inimitié entre Dieu et l'homme, on n'est pas en train de parler que les gens ont des sortes de gros bazookas spirituels, puis qui attendent juste de voir passer un ange, boum, tu vois les plumes revoler comme un poulet. Tu as juste à t'approcher d'une personne qui ne connaît pas Dieu et lui poser la question, savais-tu que Dieu approuve pas ce que tu fais? Pouf! La belle petite madame s'est soudainement changée en un gros dragon. C'est peur, hein, ça? Mais l'idée est là, c'est que cette inimitié est au cœur de tous ceux qui sont l'autre foi, dans l'autre foi. Et cette inimitié-là va sortir sous une forme ou sous une autre. Comment se manifeste cette condition d'animosité envers Dieu? Le verset dit « Et vous, étant autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Vos pensées et vos mauvaises œuvres. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul utilise un mot particulier pour décrire la pensée. Ce mot ne fait pas référence à l'organe qui pense, qui permet de penser, ou l'intelligence en tant que telle. Mais écoutez bien ce qui va suivre. L'apôtre parle de la disposition de la personne
de l'idéologie qu'elle entretient, c'est-à-dire le système d'idées et de croyances qui anime cette personne-là, et de son idiosyncrasie. Qu'est-ce que c'est qu'une idiosyncrasie? C'est la manière d'être qui est propre à une personne. La manière d'être qui est propre à une personne. Fait que, dimanche prochain, quand vous allez avoir quelqu'un qui rentre dans l'église, regardez-le et dites, hey, ton idiosyncrasie est pas mal belle le matin. Ou messieurs, dites à votre femme, j'aime ton idiosyncrasie. Voyez-vous, ce mot-là fait référence à la manière dont une personne se tient dans la vie. Cette personne qui se tient dans la vie, c'est une personne qui est ancrée dans l'existence avec un système de croyances particulier. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que ce système de pensée, cette manière de penser, c'est la disposition, pas juste l'attitude, c'est la disposition existentielle d'une personne. Vous verrez jamais un poisson en train de faire son marché au maxi. Il n'est pas fait pour faire le marché. Il est fait pour être dans l'eau. C'est son idiosyncrasie. Et si jamais vous le voyez en train de faire le marché, enlevez une syncrasie. L'idée ici, là, c'est que chacun d'entre nous, on est idiot, ce bord-là. Syncrasie. On est ancré dans la vie d'une certaine manière. Et ce que l'apôtre est en train de dire, vous êtes ennemis par vos pensées, par cette conception dans laquelle vous êtes ancré. Et la disposition de votre cœur ne peut que produire la rébellion. Lorsque j'étais dans l'armée, je trouvais ça intéressant. On avait ce fameux chapeau, là. Puis là, on marchait dans le bois, là, puis quand il y avait moindrement du vent, t'entendais sciller. T'entendais sciller. Ce qu'il nous disait, là, on était armés, il disait, vous vous penchez comme ça, puis tout d'un coup, le vent arrête de sciller, et vous êtes capable d'entendre. Prenez cette image-là, puis mettez-la dans votre foi. C'est des gens qui sont incapables de se pencher. Ils entendent toujours le mal sciller. Toujours, toujours, toujours. Et c'est l'idée que l'apôtre Paul veut communiquer ici. Je prends le temps de construire ça parce que la deuxième partie est le fruit de ça. Regardez dans Éphésiens 4, 17, c'est « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Ensuite, il va dire, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il n'est pas en train de simplement parler de partie de l'être humain, il est en train de décrire l'idiosyncrasie, la position existentielle qui est propre à une personne dans la rébellion contre Dieu. C'est tellement important de saisir cette vérité-là. Ainsi, nous parlons d'une aliénation, d'une hostilité envers Dieu qui était caractéristique des Colossiens. Des Colossiens. L'apôtre Paul dit dans Romains, ils sont donc inexculables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La plupart d'entre nous, on va se retrouver dans nos familles à Noël. Plusieurs d'entre eux ne connaissent pas le Seigneur. Et plusieurs d'entre eux ne veulent rien savoir de Dieu. Ces gens-là sont dans les ténèbres. Vous allez fréquenter les ténèbres. Pour tous ceux qui vont aller prendre un café au Tim Hortons, si la serveuse n'est pas sauvée, elle vous sert un café à partir de ces ténèbres. Comprenez ce que je suis en train de dire. La position existentielle d'une personne, c'est la rébellion contre Dieu. C'est la rébellion contre Dieu. Les pensées. La deuxième chose qu'il va dire, et par vos mauvaises œuvres. Là, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé ça très intéressant.
Le mot par, OK, peut être interprété de 4 manières différentes dans le texte. Hein? Ça, j'aime ça, c'est le fun. Ça peut être causal, à cause de vos mauvaises œuvres. Ça peut être modal, tel que démontré par vos mauvaises œuvres. Donc, ça met en évidence. Ça peut être local, dans vos mauvaises œuvres. Vos pensées dans vos mauvaises œuvres, ou ça peut être le résultat, suivant vos mauvaises œuvres, le produit. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, j'ai trouvé des textes dans différentes versions qui traduisaient le verset différemment. Mais la question que je pose, c'est pourquoi s'arrêter sur un détail comme celui-là? Que tes mauvaises pensées soient démontrées par tes mauvaises œuvres, ou que tes mauvaises pensées soient logées dans tes mauvaises œuvres, qu'est-ce que ça peut bien faire? Voici. 1. Tous les êtres humains sont dans les ténèbres. Tous les êtres humains sont dans les ténèbres, ou ils sont dans le royaume de Dieu. Mais pas dans les deux. Pas dans les deux. Deuxième chose, tous les êtres humains manifestent nécessairement dans et par leurs œuvres la véritable nature de leur ancrage, leur idiosyncrasie. Tu ne peux pas ne pas montrer qui tu es, ce qui t'est propre. Tu ne peux pas ne pas montrer ta spiritualité, la relation que tu entretiens avec Dieu. Tu ne peux pas ne pas la montrer parce qu'elle va transparaître à un moment donné ou à un autre. Tous les êtres humains finissent par manifester le rapport particulier qu'ils entretiennent avec Dieu. Soit une relation d'inimitié, de rébellion, ou soit une relation de bénédiction et de salut. Troisièmement, aucun être humain ne peut sortir des ténèbres par lui-même sans l'action du Père en Jésus-Christ, parce que, manquez pas ce bout-là, parce que les ténèbres coïncident avec la nature naturelle essentielle de l'être humain. Notre nature coïncide avec la rébellion, en dehors de Jésus-Christ. Regardez bien ce qui est écrit dans Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et remarquez bien la phrase. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous, la rébellion à l'intérieur de nous, c'est pas juste quelque chose qui, un virus, puis il va toucher, là, puis là, je suis rentré. Non, 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 non. Tu es le virus. C'est tellement important de saisir cette réalité-là. En dehors de Jésus-Christ, tu es un rebelle. Ok, là, j'ai parlé aux hommes. Bon. Tu es une rebelle. Ça n'existe pas quelqu'un en dehors de Jésus-Christ qui est en harmonie avec Dieu. Ça n'existe pas. Et c'est tellement important pour nous de saisir. Et c'est pourquoi nous allons maintenant, si vous voulez, en utilisant un super de beau mot français, on va switcher nos bords. On va aller au maintenant. Et le texte dit bien, hein? Il vous a maintenant réconciliés. Et là, frères et sœurs, là, pour nous, les enfants de Dieu, là, la clé, elle est là. La clé, elle est là. La première chose que le texte nous dit, là, après la grande description de Jésus-Christ comme étant au centre et tenant dans ses mains tout ce qui existe, le texte dans Colossiens 1:20 dit ceci. Il a voulu, par lui, réconcilier tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la réconciliation, elle est cosmique. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas simplement mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour nos péchés. Il est mort et ressuscité pour sauver tout l'univers entaché par le péché. C'est toute la création qui souffre les douleurs de l'enfantement et qui attend la révélation des fils de Dieu. Et le texte dans Romains 8 dit, pour participer à la gloire.
pour participer. Présentement, notre création a besoin d'être, si je peux entre parenthèses, rédemptée. Et elle l'a été en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, la réconciliation, Dieu a pris l'étendue du péché qui avait touché à tout l'univers et il est venu chercher ça dans la croix parce qu'il va dire par la suite, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il s'est passé beaucoup plus dans la croix que le simple pardon des péchés. Dieu est allé récupérer son univers, sa création. Pourquoi pensez-vous qu'on va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Ça a été récupéré par la croix. Ça a été récupéré par la croix. Dans la lettre aux Éphésiens, texte comparable, en nous faisant connaître le mystère de la volonté selon la bienveillante dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, quel est ce dessein? De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Même concept. La première chose qu'on apprend ce matin, c'est que la réconciliation, elle est cosmique. Dieu ne veut pas juste te sauver. Dieu, il veut sauver aussi l'environnement dans lequel tu existes. La matérialité appartient à Dieu. Et Dieu a toujours voulu une créature matérielle. Et c'est pourquoi il nous redonne un corps sur une nouvelle terre, dans des nouveaux cieux. Et ça ne sera pas éthéreux où chacun d'entre nous va se promener de nuage en nuage. Ça va être terrestre, concret. Et je vais être beaucoup moins pesant. Voyez-vous, ça nous démontre l'effet du péché. Le péché, ce n'est pas juste une question que j'ai péché contre toi. Le péché a fracturé notre univers. Et Dieu l'a récupéré. Mais la réconciliation nous est immédiatement après le verset 19 présentée comme quelque chose de personnel. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. La réconciliation. Comme on dirait, watatata. C'est tout un mot, frère et sœurs, la réconciliation. Avez-vous une petite idée de ce que c'est que la réconciliation? La première chose que j'aimerais vous dire, là, c'est pas deux personnes qui se sont chicanées à cause de ce qu'il y a entre deux. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Quand mon père est mort, mon père est mort, quand mon grand-père est mort, mon père était l'exécutant testamentaire. Puis mon grand-père avait une souffleuse à neige. Et puis la souffleuse à neige, eh bien, mon père me l'a donnée. C'est ce que j'ai eu de mon grand-père. Souffleuse à neige. Mais le frère de mon père était en colère contre mon père parce que c'est moi qui avais la souffleuse. OK? Essayez de vous imaginer, mon oncle est là, mon père est là, puis moi je tente les deux avec la souffleuse. Puis là, lui, il crève à mon père, parce que mon père m'a donné la souffleuse. Comment on va régler leur problème? Ben, tu prends la souffleuse, puis tu la donnes à mon oncle. Puis là, mon oncle, il n'y a plus à chioler. Tout est arrangé. Est-ce que c'est ça la réconciliation? Non. La réconciliation ne consiste pas à enlever ce qui cause le problème entre deux personnes. Comprenez ce que je suis en train de dire, parce qu'on est en train de définir ce qu'est la réconciliation. La réconciliation, c'est l'acte de Dieu. C'est l'acte de Dieu par lequel il transforme l'état existant entre Dieu et le pécheur, et c'est le dernier bout qui est important, par la transformation de la condition existentielle du pécheur. Avez-vous suivi? Je vais vous le mettre dans des mots encore plus clairs. La réconciliation entre Dieu et l'homme, c'est Dieu qui change le pécheur. Il ne change pas ce qu'il y a entre eux, il change le gars, le pécheur. Quand tu te mets à réfléchir à ça,
La réconciliation ne change pas la personne de Dieu. La relation d'animosité entre Dieu et l'homme est changée parce que dans sa grâce, Dieu transforme. Nouvelle naissance, régénération, transporté du royaume des ténèbres au royaume du feu. Il y a une action spirituelle de l'esprit qui fait en sorte qu'on est de nouveau. On est transformé intérieurement et cette transformation vient régler l'état d'hostilité entre Dieu et l'homme. Voyez-vous, Dieu ne s'acharne pas à enlever la petite affaire. Dieu va directement chercher l'homme. C'est comme si Dieu là, rentrait sa main dans la corruption, il prend ce qui est corrompu, puis il sort de là, puis tiens, clic. C'est toi et moi qui l'a saisi. La réconciliation avec Dieu, c'est l'initiative de Dieu qui te sauve, qui te transforme, qui met en toi son Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça l'initiative de la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu parce que Dieu a décidé de te changer. Et comment l'a-t-il fait? En te connectant à la mort de Jésus-Christ sur la croix, à travers son corps. La foi t'a été donnée et maintenant tu as cette connaissance de Dieu qui est le fruit de cette nouvelle relation avec Dieu. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu n'es plus dans l'obscurité, tu n'as plus une intelligence déréglée, parce que Dieu t'a pris de l'autrefois et il t'a placé dans le maintenant. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Voyez-vous, c'est tellement important de saisir où l'apôtre Paul veut s'en aller. Il nous donne la grande description centrale du rôle primordial qu'occupe la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la réconciliation ne peut être le fruit que de celui qui remplit le rôle central. Christ est venu nous atteindre, nous. Le Père, par Christ, est venu nous réconcilier. Frères et sœurs, nous nageons en plein milieu de la grâce de Dieu. Réalises-tu qu'aujourd'hui, la connaissance que tu as de Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, elle est le fruit d'une action que Dieu a exercée. Pas en ta faveur seulement, mais sur toi en tant que personne. Ton intelligence rebelle, ton idiosyncrasie, tu étais ancré. Dieu t'a pris et t'a transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Et il t'a rendu capable de participer à la gloire à venir. C'est pour ça, ce matin, le texte est tellement fondamental parce que toutes les exhortations qui vont suivre dans la suite de la lettre sont fondées sur cet acte de Dieu par lequel il t'a réconcilié. Je ne sais pas où tu es ce matin, où tu te tiens devant Dieu. Mais je vais te dire que moi, ce matin, je me sens hautement privilégié. Hautement privilégié. Je ne sais pas si tu es le seul ou la seule dans ta famille à avoir connu Jésus-Christ de cette manière-là. Mais aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, tu peux te tenir debout devant Dieu et tu peux le regarder dans les yeux seulement parce qu'il a choisi de te transformer. Et au lieu d'un ennemi, tu es devenu son ami. Tu as été adopté dans sa famille. Maintenant, durant ton pèlerinage terrestre, tu peux avoir tous les troubles que tu veux. Tous les troubles que tu veux. Et la parole de Dieu dit persévère. Persévère. Sois enraciné dans la connaissance de Dieu. Sois enraciné dans la richesse de ce qu'il a fait pour toi. Sois enraciné dans l'espérance. Parce que voyez-vous, il ramène le concept de l'espérance, encore une fois, le concept de l'Évangile. Que tu aies des troubles financiers, personnels, que tu aies des troubles au travail. Oui, ça va tout passer, ça. Puis je ne veux pas les banaliser. Mais va plus creux. Celui qui te fout le trouble, il est rebelle à Dieu. Et lui, s'il se fait ramasser dans cette condition-là, c'est l'éternité sans Dieu.
Mais toi, parce que tu connais Dieu, parce que tu as cette connaissance, parce que ton intelligence a été purifiée, parce que ton cœur est maintenant habité par la personne de Dieu, maintenant tu possèdes quelque chose d'extraordinaire. Cette espérance que le Dieu 3 fois saint te promet. Et il a agi en ta faveur. Frères et sœurs, ne laissez pas ce privilège. Puis lorsque viendra le doute dans ton cœur, tourne-toi vers Dieu et rappelle-toi que lui t'a réconcilié à lui. Si lui te réconcilie à lui, c'est parce qu'il te veut. Psycho-émotionnellement, ça fait du bien de savoir ça. Dieu me veut. Il m'aime. Et que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, de tout croche, ne changera jamais le fait qu'il m'a réconcilié à lui. Frères et sœurs, on est sur du solide. Parce que ça ne dépend pas de nous. Il vous a réconcilié. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Nous te disons merci. Ô Père, maintenant je suis ancré dans le Fils, à cause de ce que tu as choisi de faire à mon égard. Accorde-nous en tant qu'Église de reconnaître le privilège de cette réconciliation. De reconnaître que ce n'est pas nous qui nous sommes réconciliés avec toi, c'est toi qui nous as réconciliés avec toi. Et que tu l'as fait à travers Jésus-Christ, le seul nom qui peut sauver. Et maintenant, Père, je ne sais pas comment te dire merci. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, Seigneur. On dirait que les privilèges que tu me présentes dans ta parole ont de plus en plus d'effet sur moi. Je réalise le privilège que j'ai eu de te rencontrer dans ma jeunesse. Et comment au fur et à mesure, Seigneur, en dépit de toute la cochonnerie qu'il y avait encore dans ma vie, tu m'as conduit de plus en plus afin de me présenter devant toi, sans tâche. Et je sais que tu vas atteindre ton but, parce que tu es tout-puissant. Encourage mes frères et mes sœurs, en dépit de toute la réalité de la présence du péché et du mal encore. Encourage mes frères et mes sœurs à s'enraciner dans la réconciliation, parce que ta richesse dépasse toutes les souffrances qu'on peut vivre ici. Jusqu'à ce que tu reviennes, garde-nous fidèles, Père réconciliateur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.